Alors, ça va être très court. J'avais un logiciel d'authentification par le passé qui fonctionnait très bien et malheureusement il est arrivé à terme. J'ai reçu les emails, etc. nous avertissant que c'était la fin du service. Donc j'ai dû réinstaller un logiciel sur le Windows Store. Malheureusement, ce logiciel me prend la tête. Ça fait un moment que je l'ai, il se lance au démarrage, mais j'ai toujours pas réussi à le configurer parce qu'il me demande en gros un QR code. Ça me bloque parce que je vois pas l'intérêt. Je comprends pas quoi. Surtout que il me semble que dans l'ancien logiciel, j'avais pas besoin de scanner un QR code, ou alors si c'était le cas, il y avait une forme de capture d'écran intégrée au truc, et là c'est pas le cas. Là, il vous demande quoi? Il vous demande carrément d'installer une application. Ouvrez notre application authenticator, ajoutez un autre. Mais vous voyez, avec le smartphone, je comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'installer quelque chose d'autre? Moi, je vais sur le Windows Store. On me propose d'installer un logiciel, pas une application avec la double sémantique d'application smartphone. Là, on est sur un ordinateur, un environnement desktop, donc c'est pas pour que j'installe des applications sur smartphone. J'ai pas que ça à foutre. Et surtout, on n'a jamais bien compris en fait le système, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y ait un deuxième logiciel par rapport au site où on est pour pouvoir s'authentifier. Mais le truc est censé donner un code temporaire parce qu'il détecte quand il y a une tentative de connexion, etc. Ça reste assez quand même confus et flou comme truc, hein. Il n'y a pas d'un côté le système, comment ça s'appelle, KFA, double authentification, et de l'autre, même s'ils essayent de placer des termes, OAuth, je sais même pas comment prononcer ça, ça devient une espèce de mix où on n'arrive pas bien à séparer les concepts. Et surtout, là, il commence à gentiment en fait nous demander d'installer des trucs sur un smartphone. Moi, je trouve ça inadmissible. J'ai pas que ça à foutre, hein. D'autant que pendant un moment, j'avais pas de smartphone, donc ça a un peu impacté les gens, quoi, de perdre leur temps et d'être trompé un peu sur la marchandise, j'ai envie de dire, parce que ça devrait être simple, hein, ça devrait pas être compliqué. Vous avez un truc, vous lui balancez, je sais pas, le lien vers votre compte sur la plateforme et il fait la transmission d'informations derrière avec une API, j'en sais rien, démerdez-vous. C'est pas à nous de gérer vos trucs, quoi. Et surtout, je pense que c'est une mentalité encore une fois, de gens un peu trop millénials sur les bords, qui pensent que tout se fait par smartphone. Et puis il y a ce concept qui a été lancé par Microsoft du côté de 2015, je crois, de supprimer les mots de passe, hein. Supprimer les mots de passe, parce que soi-disant c'est trop faible, c'est pas la bonne solution, patati patata, et il faut absolument qu'on développe un nouveau truc fumeux, en l'occurrence les passkeys. Alors à l'époque c'était à peu près compréhensible dans le sens où c'était stocker effectivement une sorte de clé de token sur une clé USB. Parce qu'à l'époque, c'était la promotion de la biométrie, quoi, comme une solution. Ce qui est d'ailleurs complètement faux. Je veux dire, entre avoir un truc, un pendentif autour de vous, qui est la clé absolue pour ouvrir un truc, qui peut vous être chouré, qui peut vous être prise de force, ou avoir un mot de passe qui est que connu de vous, et qu'on peut vous extirper que par la torture, hein, je pense que le mot de passe est quand même mieux. Et sous prétexte qu'il y a eu le mythe de on va pouvoir craquer les mots de passe avec les IA, la technologie quantique, etc., maintenant on considère qu'il faut en amont supprimer toute forme de mot de passe. Alors, faisons une petite digression sur la sécurité. Je ne suis pas absolument pas un expert en sécurité, par contre je suis logique comme type et je comprends une chose, hein, c'est que depuis un certain nombre d'années, on nous les brise avec des politiques de mots de passe qui changent d'un site à un autre, hein. Au lieu d'harmoniser le truc, on comprend qu'il puisse y avoir besoin d'une certaine longueur pour le mot de passe, etc. Pour que ça soit plus sécurisé, qui tienne plus face au brute force. On vous pond un coup c'est 8 caractères, un coup c'est 12, un coup c'est 16, un coup c'est 32, enfin voilà. Puis après que tu rajouteras des majuscules et tout, et puis le pauvre type qui a pas de logiciel, et je vais vous expliquer pourquoi, de coffre-fort numérique et qui retient tout, et ce qui concerne 80% des... oula, même plus que ça en fait, parce que j'hallucine du nombre de gens qui n'ont pas de coffre-fort numérique autour de moi. Parmi des gens qui sont quand même pas nés de la dernière pluie, qui savent utiliser un PC, qui installent quand même des trucs, mais qui sont pas power user en fait. Parce que pour être power user, faut s'arracher, hein. Faut s'accrocher et s'arracher pendant 12 à 16 heures par jour, pendant 10 ans minimum, jusqu'à encaisser suffisamment. C'est ce qui est stressant pour les gens.
Parce que vous leur demandez littéralement de faire toujours un mot de passe différent, mais ils n'ont pas de logiciel pour le stocker, et ils veulent pas même des fois. Voilà, vous leur dites, mais si je vais t'installer un truc et tout, ça va être... Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que cette ambiance-là, en fait, elle a été instaurée en amont et elle sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas compliqué. La plupart du temps, on tyrannise les gens pour qu'ils aient un mot de passe fort, pour pas qu'ils se fassent pirater leur compte. Or, seul à peu près 0,001% des sites, des services méritent d'avoir un tel degré de protection, à savoir les banques. À savoir éventuellement un compte lié à votre vie privée important comme les impôts, etc. Voilà. Il y a un tout petit effectivement nombre de choses qui méritent d'avoir de la forte sécurité, mais pour le reste, non. Et le deuxième argument qui est complètement bidon, ça a été oui, mais je te rends compte si un hacker hack un compte client et pénètre dans notre système, il peut faire ce qu'il veut, ce qui est complètement con, puisqu'en fait, il peut déjà, vu que 99% des sites sont publics, vous n'êtes pas des LAN fermés comme une mairie où effectivement on voudrait pas qu'il y ait d'intrusion et on veut réduire la surface de pénétration. Vous êtes la plupart du temps juste des branleurs qui n'ont pas envie de gérer en fait le service SAV et les plaintes, alors que vous vous cachez derrière tout un tas de portes, etc. Donc je vois pas pourquoi vous vous plaindriez qu'il y en a un qui se fasse pirater son compte. C'est l'affaire du client, ça, de perdre son compte parce qu'il a pas mis un... Donc moi je pense qu'on pourrait très bien dire pas de politique de mot de passe comme ça, puisqu'on n'est pas capable, on n'est pas foutu de s'harmoniser, autant pas en faire. Vous mettez ce que vous voulez, par contre sachez-le, plus votre mot de passe il sera compliqué, mieux ça protégera votre compte. Et tous les arguments comme quoi tu connais rien en sécurité et tu te rends pas compte du bordel que ça serait. Il y a juste un cas de figure et qui est en fait un peu ambigu, c'est qu'effectivement si vous avez un parc comme une mairie et que malheureusement vous avez la bonne idée en fait que les gens veuillent travailler à distance et se connecter avec un service de remote app en passant par un VPN, etc. Mais que finalement effectivement le formulaire de connexion il peut très bien être accédé par quelqu'un de l'extérieur, hein. Il suffit qu'il y en ait un qui a la langue pendue ou qui laisse des traces qui signifient qu'il y a un tel accès depuis l'extérieur, bah là, effectivement, ça correspond à un site public, sauf qu'il y a la surcouche suivante, c'est qu'effectivement, s'il pénètre dans le système, là, il peut faire des dégâts. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez accès à un système d'exploitation en remote app, vous pouvez éventuellement commencer à foutre du bordel. Mais la plupart des services auxquels nous avons accès, 99,999% des sites ne sont que des trucs, des front-end, vous pouvez rien faire. À part des injections dans le formulaire, dans la barre d'URL, oui, là, mais là c'est votre problème. Et ça sert à rien de dire, oui, mais tu te rends compte s'il pénètre à notre surface. Mais le mec, il peut créer un compte puisque c'est public. Vous êtes con ou comment ça se passe? Donc, ça n'est que, un peu comme la politique des modérateurs sur les forums, de dire on veut pas de nécro les topics, etc. C'est que des trucs qui ne servent à rien, en fait. C'est des trucs qui se transmettent, en fait, de modérateur à modérateur ou de système de sysadmin à vous voyez ce que je veux dire, administrateur réseau. C'est des trucs qui se transmettent juste parce que voilà on a appris que c'était comme ça puis on répète en fait les règles. Il faudrait commencer par réfléchir en fait. Donnez-moi un bon argument comme quoi sur le site machin chouette, sur le forum bidule, si on me hack mon truc, ça vous pose un problème en fait. Donc vous tyrannisez les gens pendant 20 ans avec de l'absurdité, faut pas s'étonner que les mecs ils veulent pas entendre parler d'un coffre-fort numérique, alors que ça résoudrait le problème, hein, c'est sûr que... Moi je pense que c'est la solution. Mais même ça, vous n'en voulez plus parce que c'est des mots de passe. Et vous préférez que le type il se balade avec une espèce de clé sur lui qui pourrait se faire chourer. C'est complètement con, ça devient complètement surréaliste tout ça en fait. Donc, dans un tel degré de déni de votre part et de la part de ces gens donc qui font les systèmes informatiques et qui décident des lois et des principes, faut pas s'étonner qu'il y a un mec qui dans sa tête pense que le système de double authentification là, de FA ou de KFA là, soit obligatoirement sur smartphone. Alors que non, parce que le mec il pense oui mais ton smartphone c'est comme une clé, c'est un truc qu'on peut pas, on sait que c'est toi. Oui bah mon ordinateur on sait que c'est moi. Du genou. T'es bête ou tu le fais exprès? C'est pareil, c'est un appareil. Pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir, comme par le passé, un système d'authentification qui me les brise pas à me demander d'installer une application sur smartphone pour prendre un putain de QR code, quoi? Et pourquoi je pourrais pas faire une capture d'écran du QR code avec ton logiciel? Tu sais pas faire à l'intérieur de ton logiciel un truc qui prend une capture d'écran. Mais c'est ton problème. C'est surréaliste tout ça. Et encore une fois, QR code, on sait que c'est un des trucs les plus insécures au monde. Ne scannez surtout pas des QR codes dans la rue, hein.
Un hacker peut très bien mettre un sticker sur un panneau et vous hacker avec ça. Donc c'est un non-sens absolu. C'est un non-sens absolu. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un logiciel qui est installé sur un PC, enfin un appareil, pardon, que ce soit un PC ou un smartphone, qui est effectivement censé être le vôtre, hein, de chez vous. Cet appareil-là, lui, vous lui mettez dans le museau l'adresse vers le profil de Facebook, le profil de machin chouette, il fait la connexion avec son API, vous attestez bien, il faut qu'il y ait effectivement quelque chose qui atteste que c'est bien vous, parce que sinon le mec... Mais de toute manière, vous avez vos identifiants pour le compte en question. Donc voilà, et c'est tout, point. Voilà. C'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un lien entre toutes ces choses. Ils font mal les choses et ils me prennent la tête. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas que ça à foutre d'installer une application sur smartphone. J'ai même plus de place sur mon smartphone parce que vous êtes trop gland pour faire autre chose que de gonfler Android sur les smartphones qui autrefois prenait 5 Go, puis ensuite il en prend 10, puis maintenant il en prend 19 environ. Et il faut avoir maintenant minimum 64 à 128 Go sur un smartphone et avoir du haut de gamme, quoi. Si vous achetez un téléphone qui a que 32, ben en fait ça bouffe la moitié, puis il reste plus que... Alors vous allez me dire c'est quand même pas mal, il reste la moitié. Non, c'est rien. Ça va extrêmement vite parce qu'en plus toutes les applications sont des bloatware, et au lieu de prendre 1 à 10 MO, elles en prennent 250, quoi. Elles en prennent 250, pardon. Donc c'est fatigant. Vous décalez les problèmes, oui mais c'est pas grave, installe une application, oui bah règle le problème de l'application que je peux pas installer parce que j'ai plus de place. Ah mais ça c'est ton problème, t'en as installé une centaine, non j'en ai juste une trentaine. Et je peux pas en éliminer, je vous les montre si vous voulez les trentaines d'applications, elles sont toutes utiles. C'est pénible quoi. Donc on s'en sort pas, c'est le serpent qui se mord la queue, et c'est ridicule pour un truc aussi qui devrait être simple. Et clair aussi, ça devrait être clair. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas c'est quoi OAuth, on sait que c'est authentification, le O correspond à quoi. Et surtout, c'est quoi la différence entre 2KFA et OAuth là? Y a rien qui est clair en fait. C'est complètement débile. Le système en lui-même abstrait de double authentification veut juste dire qu'on prend un autre logiciel que celui qu'on utilise pour accéder à un profil en ligne. Et les deux font la communication et disent ouais, pas de souci, c'est bien lui, c'est bien le mec qui est en train de... C'est tout, point. Et effectivement, ce deuxième logiciel qui fait tampon en quelque sorte, doit être sur un appareil qui est proche de vous, quoi. Voilà, c'est juste pour dire, bah, il est dans mon environnement immédiat, c'est moi qui le pilote. Je suis en train d'accepter sur l'appareil, mais ça peut être un ordinateur. Donc, mais il n'y a pas de clarté dans tout ça, tout est flou. Ça en devient complètement débile. À tel point que j'ai même eu l'expérience récemment de softlock mon compte PayPal parce que j'ai eu la bonne idée de vouloir changer le numéro de téléphone. Hein, j'avais un ancien numéro de téléphone, je change le numéro de téléphone, je m'aperçois que mince, il me met toujours l'ancien comme étant par défaut alors que j'ai mis par défaut le nouveau. Mais en fait, on apprend un peu par hasard et en cherchant sur internet qu'il faut absolument d'abord, avant de mettre le deuxième numéro par défaut, faire passer la double authentification dessus. C'est absolument dit nulle part. Hein. Et donc ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai pas fait ça. Et quand j'ai supprimé mon ancien numéro, le système de double authentification n'ayant pas été basculé sur le nouveau, et ben du coup maintenant c'est softlock. Il faut que je contacte PayPal, le truc il veut plus, je ne peux plus. C'est comme s'il voulait envoyer la double authentification sur l'ancien numéro. Mais figurez-vous que quand je reçois un SMS sur mon ancien GSM, il y a un lien sur lequel on doit cliquer. Et ces mecs qui sont censés avoir minimum quand même quelques points de QI de supérieur à la moyenne, ont rien trouvé mieux que de complètement oublier que bah, je peux pas cliquer sur un GSM, j'ai pas internet dessus, hein, c'est pas un smartphone. Et même si je copie le lien, au caractère près, dans un navigateur sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas. Ça me dit, ah bah non, là, non, c'est pas là-dessus qu'on a envoyé. Oui, bon bah, ok, d'accord. Donc en gros, vous êtes complètement débile. Il aurait juste fallu que vous mettiez attention en rouge, attention, vous êtes en train de basculer sur un nouveau numéro de téléphone. Avant, avant de le définir par défaut, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais c'est pareil. Ces mecs, de toute façon, pour eux, la double authentification, OAuth et tout, ils comprennent, etc. Nous, on comprend rien. Même moi qui suis un power user, je bite rien parce que c'est complètement abstrait leur truc. Je comprends le principe qu'il y a d'avoir un appareil, je comprends le principe éventuellement d'un logiciel qui fait oui, c'est bien lui, etc. Mais il va falloir nommer les choses correctement, quoi. C'est un logiciel d'authentification, on a très bien compris, il s'appelle même Authenticator, d'accord. Mais du coup, il vous faut un Authenticator et pas un OAuth ou un 2FA ou un KF. Je crois qu'il mélange tout et que c'est pas que moi qui mélange, si vous voulez, dans l'histoire. J'ai vraiment la sensation que c'est pas clair leur truc, ça en devient tel qu'on le sent même dans la forme que ça prend. Voilà. C'est chiant. C'est insupportable.
Et j'ai pas à scanner des QR codes. Démerdez-vous avec votre API en arrière-plan, quoi. C'est tout, point. Voilà, c'était mon coup de gueule sur ce sujet. Et quant à ce que j'ai dit sur la sécurité informatique et sur la politique des mots de passe, etc., je suis prêt à défendre mon bout de gras avec un schéma, s'il faut, au tableau. D'accord. J'ai peut-être tort au final, mais il va falloir d'extrêmement bons arguments plutôt que de me dire tu comprends rien à la sécurité. Parce que vraiment péter les hémisphères aux gens pendant 15 ans, les prendre pour des idiots, pas être foutu de vous harmoniser, voire même... Alors attendez, je finis pour l'anecdote. Avec Discord, j'avais eu la bonne idée de faire un password de 100 caractères. Bon, je me dis, bon, bah, je vais mettre des passeports de 100 caractères maintenant, comme ça ils m'emmerderont plus pendant un moment. Je l'ai fait le plus long, le plus complexe possible. Bien mal m'en a pris, puisque, en fait, leur formulaire, comment dire, vous avez donc la possibilité de vous connecter par le logiciel ou par la page internet si vous ouvrez un navigateur. Même si le logiciel est fait avec Electron et que c'est une forme de navigateur, enfin une application logicielle, mais qui est faite comme si c'était un site web, en fait, embarqué dans un logiciel. Ok, mais vous avez quand même la distinction. J'ai mon navigateur avec une page internet, j'accède à Discord, ou j'ai l'application, le logiciel, quoi. Eh ben, les deux ne réceptionnent pas le mot de passe de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va pas vouloir plus de 72. Mais vraiment, il n'en veut pas. C'est pas, à la limite, il comprend qu'il y a plus, mais il prend juste... Non, il veut pas. Ça ne marche pas. Donc vous avez 100 caractères, vous devez compter, alors je vais prendre cela, je vais copier-coller que ça, et mettre ça là-dedans, et vous savez plus jamais c'est lequel, vous vous rappelez plus, et tout. C'est un enfer. Un enfer. J'ai dû créer dans mon KeePass 2 entrées, alors il y a celle-là, c'est le mot de passe pour la version logicielle, et ça c'est la version pour quand j'accède depuis un navigateur. On déconne, quoi. Vous auriez pas pu mettre, bande de guignols, qu'il y a une limite de caractères, vous le savez même pas. Le mec qui a fait le développeur, le ou les développeurs qui ont fait la chose n'ont même pas été foutus de transmettre l'information, c'est même pas marqué. Ça se trouve, le mec, il a même rentré dans la base de données Varchar, j'en sais rien, dans la base de données, il a mis une limite, il s'en rappelle même plus. Les mecs, ils maîtrisent, eux-mêmes bitent rien à ce qu'ils font, quoi. Ils comprennent rien à ce qu'ils font, quoi. Il n'y a pas d'harmonisation, c'est fait n'importe comment. Donc réveillez-vous. Voilà. Merci et au prochain Shitlog. Salut.